bienvenue sur le podcast Culture Beauté Japonaise, le podcast qui décrypte pour vous comment le Japon est entré dans notre vanity et a influencé notre routine beauté. Nous vous transportons au pays du soleil levant et sa culture mythique des rituels de beauté. Ensemble, partons à la découverte des secrets de beauté des Japonaises. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mégane Pellissier, en charge de la ligne de soins bio Bijin. Bijin est située dans l'Allier. Ici, nous nous inspirons de la richesse de la culture japonaise pour proposer des ingrédients reconnus pour leur qualité et issus de l'artisanat ancestral japonais. Dans ce premier épisode, nous vous expliquons ce qu'est la J-Beauty, puis nous débuterons notre périple en évoquant ce qui constitue l'ADN des cosmétiques japonais, le mariage entre tradition et modernité. Beautiful makeup starts with beautiful skin, a évoqué Shu Uemura. Soit, un maquillage est réussi que si la base, donc la peau, est saine. En effet, au Japon, on ne badine pas avec la beauté. La beauté légendaire des Japonaises et leur secret pour garder un grain de peau parfait nous fascinent toujours autant. La contemplation et le sens de l'esthétisme font partie intégrante de la culture japonaise et a fortiori celle de la personne. Le culte de la beauté est omniprésent et a traversé les ères. Les rituels de beauté, les soins et la quête d'une peau parfaite sont l'empreinte de plus de 1400 ans d'histoire. Le respect des traditions, les gestes ancestraux, ainsi que la transmission du savoir-faire de maître à disciple. L'exigence et l'éducation des consommatrices japonaises poussent les marques à toujours aller plus loin en matière de qualité, d'innovation, de technologie et d'efficacité, tout en gardant cet esprit authentique et traditionnel. La clé du succès des produits de beauté nippons tient à la combinaison de ce savoir-faire ancestral, à l'intransigeance en matière de qualité et à l'innovation permanente. De ce fait, le Japon est très vite devenu un modèle et un lanceur de tendance auprès de ses voisins asiatiques. Bien que nous soyons encore attachés à nos marques institutionnelles, nous nous tournons volontiers vers des produits venus d'ailleurs, qui ont fait leurs preuves et qui font voyager notre vanity. On entend souvent le terme J-Beauty, mais savons-nous réellement de quoi il s'agit? Le terme J-Beauty, Japanese Beauty, est apparu récemment aux États-Unis avec l'engouement pour les produits de beauté japonais. Bien que la J-Beauty soit caractérisée par plus d'un millénaire d'histoire de la beauté nippone, aujourd'hui, elle permet d'englober tout ce qui concerne les rituels, les innovations, les ingrédients, les gestuels et les soins venus du soleil levant. Très bien, maintenant que vous êtes incollable sur la J-Beauty, nous allons pouvoir explorer ce qui fait toute la particularité des rituels de beauté asiatiques. Je parle bien sûr du mariage entre tradition et modernité qui caractérise ce pays aux multiples facettes. Pays du soleil levant ou pays de contraste, le Japon a toujours su conjuguer passé et présent, aussi bien dans l'art, l'architecture, la mode que la beauté. Au détour d'une rue, on peut aisément apercevoir une femme en kimono se promenant avec une amie vêtue de jeans et t-shirt. Ou encore, de vieilles maisons traditionnelles en bois côtoyant des gratte-ciel ultra-modernes. En ce qui concerne la beauté, les gestes d'hier sont intégrés à ceux d'aujourd'hui. Les codes de beauté restent pratiquement inchangés et les ingrédients utilisés depuis des millénaires sont toujours présents et encore plus aujourd'hui avec le retour du naturel et de la vague vegan. Prendre soin de soi est un art de vivre et les rituels de beauté se transmettent de génération en génération. Il en est de même pour les philosophies de vie bouddhistes et confucéennes telles que le wabi-sabi, l'altération du temps sur la beauté, et le kaizen, quête de l'amélioration permanente, qui font partie du quotidien et se retrouvent dans l'ADN de nombreuses marques. Bien que l'industrie cosmétique nippone soit à la pointe de la technologie, exemple de Shiseido avec plus de 2500 brevets, elle a su conserver les traditions et intégrer les ingrédients locaux, ancestraux, dans leur composition, tels que la soie, le thé vert, le riz ou les algues, qui ont démontré leurs bienfaits et leur efficacité cutanée au fil du temps. Néanmoins, une alimentation saine et équilibrée, associée à une bonne hygiène de vie, demeure le secret de beauté numéro 1 des Japonais.
D'ailleurs, le bol quotidien japonais reste pratiquement inchangé depuis des siècles. Le menu principal est toujours composé de riz, légumes, poissons et algues. Seules quelques introductions alimentaires occidentales viennent ponctuer ou diversifier les repas. La peau est le reflet de l'état de santé physique, psychologique et énergétique des différents organes du corps, selon les médecines traditionnelles chinoises et japonaises. C'est grâce à ce mariage entre rituels ancestraux, philosophie de vie et savoir-faire d'aujourd'hui qui a permis aux produits Made in Japan de traverser les frontières et de s'imposer à l'échelle mondiale. C'est déjà la fin de notre tout premier épisode de Culture Beauté japonaise. On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur SoundCloud et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à vous inscrire à la newsletter afin de ne louper aucun épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre nos projets, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram et Facebook. Nous répondrons volontiers à tous vos messages. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir plus en détail comment sont nés les soins et les rituels de beauté en Asie. Merci encore pour votre écoute. À la semaine prochaine.